Tu veux impressionner tes amis ou créer une expérience scientifique spectaculaire à la maison? Aujourd'hui, je te montre comment fabriquer ton propre volcan en éruption avec des matériaux simples que tu as déjà chez toi. Prépare-toi pour un moment explosif qui va laisser tout le monde bouche bée. Dans un bol, tu verses 3 tasses de farine, 1 tasse de sel, 1 tasse d'eau et 2 cuillères à soupe d'huile. Puis tu mélanges le tout à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère. Si la pâte elle est trop dure, tu peux utiliser tes mains. Si la pâte s'émiette durant le pétrissage, ça signifie qu'elle est trop sèche. Dans ce cas, tu ajoutes 1 cuillère à soupe d'eau, puis utilise tes mains pour pétrir la pâte et faire pénétrer l'eau. Attention à ne pas ajouter trop d'eau si tu ne veux pas que la pâte devienne collante. Si la pâte elle est trop collante et qu'elle accroche à tes doigts, rajoute 2 cuillères à soupe de farine. Pétris le tout avec tes mains pour faire pénétrer la farine supplémentaire. Si la pâte semble encore collante, ajoute 1 cuillère à soupe de farine et continue le pétrissage jusqu'à ce qu'elle semble lisse et arrête de coller à tes doigts. N'ajoute pas trop de farine car les ingrédients risquent de ne pas se mélanger correctement. Place la pâte sur un plateau et appuie dessus pour la maintenir en place. Tu peux aussi utiliser le couvercle d'un carton. Appuie tes mains contre les bords de la pâte pour la modeler. Donne-lui une forme de montagne. Si la pâte est trop dure à modeler, demande l'aide d'un adulte ou de quelqu'un de plus âgé. Il existe différents types de volcans. Tu peux donner au volcan une forme spécifique, mais garde en tête que la plupart ont une surface irrégulière et ne sont pas complètement plats. Une fois que tu auras donné à la pâte une forme de montagne, prends une petite tasse en verre de 250 à 350 ml environ et enfonce-la. Pousse jusqu'à ce que les bords de la tasse soient au même niveau que le sommet de la pâte. Et si tu n'y arrives pas, tu peux demander de l'aide à un parent ou à quelqu'un. Une fois que tu auras enfoncé le pot dans la pâte, continue à modeler le volcan pour finaliser son apparence. Utilise tes mains pour presser la pâte contre les bords du récipient. N'oublie pas que les volcans ne sont pas parfaitement lisses, ils sont rocailleux et rugueux à l'extérieur. Ce qui veut dire que ça ne fait rien si la pâte est légèrement granuleuse. Tu devras attendre au moins 8 heures pour que la pâte sèche avant de pouvoir la peindre. L'idéal est de la laisser sécher toute une nuit dans un endroit hors de portée des animaux de compagnie pour ne pas l'abîmer. Une fois sèche, la pâte devrait être dure au toucher. Appuie dessus après 8 heures pour t'en assurer. Si elle est encore molle après 8 heures, attends quelques heures de plus qu'elle est parfaitement séchée. Choisis une couleur qui lui donnera un air plus réaliste, par exemple du brun, marron foncé ou du noir. Applique la peinture avec un large pinceau sur les bords du volcan et recouvre-le complètement. Pour le rendre plus réaliste et donner l'impression qu'il contient de la lave, peins en orange ou en jaune l'intérieur du volcan. Applique la peinture avec un pinceau de taille moyenne. Tu peux obtenir de la peinture orange en mélangeant en quantité égale de la peinture rouge et de la peinture jaune. Attends que la peinture à l'intérieur et à l'extérieur du volcan soit complètement sèche avant de déclencher l'éruption. Laisse reposer toute une nuit pour ne prendre aucun risque. Prends 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et verse-les dans la tasse qui sert de réservoir au volcan. Avant de faire quoi que ce soit, assure-toi d'abord que l'intérieur du volcan est complètement sec. La moindre humidité risque de faire pétiller le bicarbonate avant l'heure. Verse du liquide vaisselle sur le bicarbonate de soude. Le liquide vaisselle donnera le côté mousseux à l'éruption. Tu n'as besoin que d'une cuillère à café pour obtenir l'effet recherché. Tu peux mettre n'importe quel type de liquide vaisselle. Ajoute du colorant alimentaire rouge et jaune. Le colorant alimentaire donnera à la mousse un aspect plus réaliste. Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire rouge et jaune pour rendre la lave plus brillante. Le vinaigre est l'ingrédient final qu'il te faut pour déclencher l'éruption du volcan. Une fois que tu l'auras ajouté, il ne te restera plus qu'à profiter du spectacle. Verse 30 ml de vinaigre quand tu seras prêt à déclencher l'éruption. Petit conseil, si tu ne veux pas préparer ta propre pâte et modeler un volcan, tu peux verser les ingrédients dans une bouteille vide. Les ingrédients reproduiront l'éruption d'un volcan dans la bouteille. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner et à partager avec tes amis pour que eux aussi puissent tenter l'expérience.